Vous dites? Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Diakité, alias Toumba? Formellement. Vous étiez son adjoint? Oui. Vos rapports étaient bons? Est-ce que vous avez bien collaboré avec lui? Une très bonne collaboration. Pardon? Très bonne collaboration. Il n'y a jamais eu de problème entre vous? Jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien entre vous? Monsieur le procureur, excusez-moi, j'ai envie de revenir sur une question. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Aboubakar Diakité dit Toumba? J'ai dit formellement. C'est-à-dire? Bien. Je n'ai pas été nommé comme adjoint de Toumba. C'est les gens qui le disaient. Donc, est-ce que vous étiez son adjoint? Je n'ai pas été son adjoint formellement, concrètement, parce que je n'ai pas été nommé par décret ni par une note de service. Vous savez, il faut bien éclaircir la partie. Vous étiez son adjoint ou vous ne l'étiez pas, M. Guilavogui? Sur le plan militaire, je n'étais pas. Et sur quel autre plan vous l'étiez? J'étais garde-corps. Vous n'étiez pas du tout son adjoint. Je n'étais pas son adjoint. Continuez, monsieur le procureur. Bien, mais est-ce que vous aviez continué à vous comporter comme étant son adjoint? Il nous commandait et on obéissait. Vous avez accepté de vous comporter comme étant son adjoint? On était ses subordonnés. On l'obéissait. Donc, est-ce que quand on vous appelait adjoint de M. Toumba, vous acceptiez? Bon, quand on te nomme, quand les gens te parlent ainsi, c'est pas grave. Vous avez toujours accepté? Bon, les gens ne me disaient pas, on ne me disait pas adjoint de Toumba comme ça, mais c'est les gens qui le disaient. Mais c'est vous qui dites que tout le monde disait adjoint. Oui, mais oui, j'acceptais parce que je travaille avec... Vous avez toujours accepté, non? Oui, oui. Merci bien. Est-ce que vous avez toujours bien collaboré? J'insiste là-dessus. Est-ce que votre collaboration était bonne? J'ai bien et belle dit que je collaborais bien avec lui. C'est un ami. Est-ce que vous allez accepter tout ce qu'il va dire vous concernant? Puisqu'il n'y avait aucun antécédent entre vous. Oui, l'être humain, à un moment donné, peut changer d'avis envers toi. On ne peut pas accepter tout ce qu'on dit de toi qui n'est pas vrai. Donc, vous préconisez qu'il va changer d'avis envers vous? Non, je ne sais pas. C'est la question que vous m'avez posée. Je ne sais pas ce qu'il va dire de moi. Lui, il a toujours dit que vous étiez son adjoint. Oui, et vous-même, vous dites oui, que vous êtes d'accord, on vous appelait adjoint de Toumba, vous avez accepté, oui ou non? Toumba a été nommé par décret. Moi, non. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au recrutement des jeunes gens qui ont été envoyés à Kalea pour une formation? Vous dites, monsieur le procureur? Est-ce que vous avez été associé au recrutement des jeunes gens qui avaient été envoyés à Kalea pour une formation? C'est le mot assister là que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez pris part au recrutement des jeunes gens qui ont été envoyés à Kalea pour une formation? Non, je ne suis pas chargé de recrutement. Est-ce que vous avez été associé? Non. Non. Oui. Bien. Au cours de la matinée du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez rencontré M. Toumba en compagnie de Makambo, Georges et Théodore? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré ce 28 septembre? Non. D'accord. Devant le magistrat instructeur, vous avez déclaré que le régiment de M. Toumba était composé de 120 hommes. Vous maintenez? Vous dites? Devant les juges d'instruction, oui, vous aviez déclaré que le régiment de M. Aboubakar Diakité alias Toumba était composé de 120 personnes. Vous confirmez cela? Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça?
Et pourtant, ça apparaît dans votre interrogatoire. Je n'ai pas dit ça. Bien. Des témoins déclarent qu'effectivement vous étiez au stade et même à la clinique Ambroise Paré. Vous confirmez votre présence au stade ou bien à la clinique? Je n'ai pas été au stade ni à la clinique Ambroise. Ni à la clinique. Au moment des faits, vous aviez quel grade? Lieutenant, À quel moment précis vous êtes passé au grade de capitaine? j'ai passé du grade capitaine dans ma cellule au PM3. D'accord. Et qui a signé l'acte d'avancement? Le président, à l'époque, Sekouba Konaté, le général, qui avait fait un avancement général de toute l'armée. D'accord. Est-ce que vous maintenez que au niveau de la clinique, ce n'est pas la veille que vous avez été lorsque vous avez fait l'accident? Je n'ai pas compris. Vous avez dit la fois dernière, l'audience du 12, c'est déjà consigné dans tous les documents. Vous avez dit que c'est le 27 que vous avez fait l'accident à Kipé. Quelqu'un a dit Caporo, vous-même vous l'avez rectifié, vous avez dit non, c'est plutôt à Kipé. Est-ce que vous maintenez effectivement que ce n'était pas le 27 que vous avez fait cet accident? Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ici que j'ai fait l'accident le 27. C'était pas le 27? Non, C'était quand précisément? je ne me souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Je ne me souviens pas. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Marcel Guilavogui, vous vous souvenez d'avoir été entendu par le pool des juges d'instruction tout au moins? Vous dites? Je dis bien, Oui. si vous vous souvenez avoir été entendu par un pool de juges d'instruction. Oui. Oui. D'accord. Vous vous souvenez également que vous avez fait des déclarations devant ces magistrats de siège-là? Oui. Parmi ces déclarations, il y a une qui m'intéresse particulièrement. Le jour supposé de votre accident. C'est consigné dans votre interrogatoire que vous avez fait cet accident-là le 27 à Kipé. Et à l'audience dernière, c'était la même date que vous avez donnée. Vous confirmez cela? Je ne me souviens pas. D'accord. Est-ce que vous confirmez après accident avoir été reçu à la clinique Ambroise Paré? J'ai été reçu à la clinique après l'accident. D'accord.